Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'être reçus par Mbagnick Diouf. Mbagnick Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur Gaye. Mbagnick Diouf est journaliste, consultant, formateur, titulaire d'un master en communication marketing. Il a travaillé dans plusieurs rédactions au Sénégal avec plus de 25 ans d'expérience et spécialisé dans l'information des questions de santé, population et développement. Directeur des programmes et responsable des émissions santé de la radio Oxygène à Dakar, Sénégal, mais aussi il est le vice-président chargé de la coordination de l'Afrique de l'Ouest du réseau des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement Remapsen. Il a aussi participé et bénéficié à plusieurs stages et formations. Aujourd'hui, nous sommes déplacés à Pékin pour discuter avec lui. Michel Mbagnick Diouf, vous êtes le directeur des programmes de la radio Oxygène. Votre radio existe depuis combien d'années? Pratiquement. Donc, merci M. Gaye. La radio Oxygène existe depuis environ 23 ans. Donc, voilà, presque 25 années d'existence. On est au Sénégal, voilà. Et quel est l'objectif de votre radio? Bon, c'est une radio communautaire et qui dit radio communautaire, donc ses principaux objectifs, c'est d'abord de servir, d'informer, d'éduquer et de mobiliser les populations locales. L'objectif, c'est de donner surtout la parole aux jeunes en leur offrant un espace d'expression sur des sujets qui les intéressent et qui les concernent directement, comme le sujet de l'emploi, la santé, la culture, l'environnement, mais surtout avec l'actualité, c'est-à-dire que la migration irrégulière. Également aussi, parmi nos objectifs, on informe sur les enjeux locaux en diffusant des informations pertinentes sur la vie de la communauté, et éduquer et sensibiliser aussi en menant des campagnes de sensibilisation sur des sujets comme les droits humains, la santé, l'éducation civique, l'environnement, le changement climatique, l'égalité des genres et des programmes éducatifs adaptés aussi aux besoins locaux. Mais également aussi, à partir de nos objectifs, nous savons aussi que nous devons contribuer en tout cas au renforcement de la cohésion sociale en promouvant le dialogue intercommunautaire, la tolérance, la paix, mais également aussi nous soutenons les actions de développement local parce que la radio est un outil de développement participatif en facilitant un peu la concertation entre citoyens, autorités locales et les acteurs de développement. Peut-être le dernier objectif, c'est encourager la participation citoyenne en impliquant les auditeurs dans la production de contenu comme les émissions interactives, les appels directs et aussi les reportages communautaires. Voilà donc justement les objectifs assignés un peu à une radio communautaire et particulièrement la radio Oxygène. Après plusieurs années d'existence, la radio Oxygène a fait une percée remarquable sur la scène internationale. Quel est exactement le secret de votre radio? Secret, je dirais que si ce que vous appelez secret, c'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire que c'est le secret que tout le monde connaît, c'est le travail, c'est l'engagement, c'est le sérieux. Puisque quand quelqu'un veut persévérer, il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit engagé dans ce qu'il fait. Alors on a eu la chance depuis le début de la radio qu'on a des personnes engagées, notamment les responsables qui contribuent à la formation des jeunes et surtout avec des thématiques importantes qui ont, permis d'avoir en tout cas cette percée-là sur le plan international au point d'avoir justement des partenaires un peu partout dans le monde et également aussi beaucoup de gens qui viennent pour visiter la radio. Aujourd'hui, Oxygène constitue une radio référence qui, grâce à son concept de journalisme civique, a développé une approche de l'information qui va au-delà de l'événement pour favoriser la maturation d'une conscience citoyenne critique et responsable à travers des programmes d'éducation sur les droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens, notamment les jeunes et les femmes. Comment vous l'analysez? Bon, je pense qu'il y a un aspect qui me semble important, c'est l'expérience et le vécu des animateurs qui proviennent des milieux différents. Vous savez, une radio communautaire n'a pas besoin d'avoir de vrais professionnels, entre guillemets, de communication, mais c'est encadré par des professionnels de communication. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir au début des jeunes qui aimaient bien faire la radio, des jeunes dont la radio était leur passion, des jeunes qui se sont engagés, qui se battaient, qui n'avaient pas certes un niveau intellectuel très élevé, qui n'ont pas assez de diplômes, mais quand même qui voulaient faire de la radio. Et c'était le concept qu'on avait eu, le concept radio-école. On a encadré pas mal de jeunes
Nous avons également mené une étude de terrain pour voir qu'est-ce qui est indispensable, quels sont les besoins en termes d'information des populations. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé d'avoir une bonne assise au niveau de la localité. Vous savez que nous sommes dans une localité qui pratiquement est l'un des départements les plus peuplés du Sénégal, où pratiquement il y a toutes les ethnies. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une grille de programme très riche qui prenait en compte toute la population, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quelle que soit leur ethnie. Donc, ce qui nous a vraiment donné la chance d'avoir une percée sur le plan international, c'est parce qu'on avait des programmes adaptés à notre réalité, à nos localités. Des programmes qui, disons, dépassaient même l'entendement, puisqu'on ne voulait pas faire comme faisaient tous les autres, puisqu'on s'est distingué justement à travers un programme local dicté par la communauté. Justement, vous l'avez dit que vous résidez dans un quartier très peuplé qui fait partie des plus populaires de la capitale sénégalaise. Mais comment avez-vous fait pour implanter auprès de l'auditoire, pour capter cette population-là? Bon, vous savez, on a fait une approche à la sauce locale et on propose justement des thématiques qui sont rarement développés dans les autres médias classiques comme les radios commerciales. Mais surtout aussi, on donnait la parole aux populations qui finissaient par s'approprier de la radio. Et dès le début, on leur faisait comprendre que cette radio-là, implantée dans ce département-là, vous appartient, parce que c'est une radio communautaire. Donc, souvent, on entendait même dire que sous nos radios, c'est-à-dire notre radio, pour dire que c'est leur appropriation, c'est ce qui leur appartient, c'est leur outil, puisque tout le monde participe à la radio. C'est une radio communautaire qui n'a pas assez de moyens, mais chaque fois, quand même un événement se passait quelque part, certains n'hésitaient pas à appeler la radio pour dire qu'il y a un événement qui se passe, venez couvrir. Donc c'était spontané et heureusement que c'était des gens qui aimaient justement cette localité, des gens qui aimaient la radio, et ce qui nous a valu vraiment d'avoir justement cette expérience-là. Parmi les émissions, quelles sont celles qui attirent beaucoup plus les populations? Il y a 2 ou 3 émissions phares. La première, c'est une émission qu'on appelle Dialogue communal, qui se passe tous les lundis, de 22h30 à 0h. C'est une émission qui parle des localités, des réalités du terroir. C'est-à-dire, je donne un exemple, un maire d'une commune qui est interpellé. Et avant même l'interpellation du maire, en tout cas qui est invité, on donne la parole aux populations pour que ces populations-là posent des questions à leur maire. Donc c'est une façon de rapprocher les élus à la population. Donc c'est une opportunité où les populations posent des questions à leur maire par rapport à la santé qui est une compétence décentralisée, par rapport à l'encombrement avec des épaves dans les rues, avec, disons, les inondations et autres. Donc ça a été véritablement, disons, c'est une émission très importante. L'autre émission aussi, c'est l'émission santé. Du Fagaru Mogan Fadjou, en français, qui dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est une émission très bien suivie par tout le monde. D'ailleurs, même à un moment donné, on était obligé même d'arrêter le direct. En fait, ça veut dire que les gens n'appelaient plus, puisque c'était tellement passionnant, surtout les thèmes de la santé de la reproduction, qui intéressaient pas mal de filles, de femmes, qui ne voulaient pas, peut-être qu'il y avait un peu honte de s'adresser à leur médecin, de parler un peu de sexualité ou bien de santé reproductive. Mais avec, par exemple, la sage-femme qu'on invite ou bien la gynécologue qu'on invite, justement, il y avait cet engouement-là, les gens appelaient partout. Il y a aussi une autre émission qu'on s'appelle Environnement. C'est une émission qui parle de l'environnement. Vous savez, on est dans une localité où presque on est en permanence avec les inondations, avec le changement climatique. Donc ça également, c'est une émission très phare. Mais une autre émission aussi, pas la moindre, c'est la dernière, mais qui parle un peu de l'immigration des jeunes. C'est une émission avec les jeunes, vraiment qui parle de l'immigration clandestine ou bien irrégulière. Et là, vraiment, on a sensibilisé pas mal de personnes. Surtout, on est dans une localité où certainement, vous êtes au courant que souvent même, ce sont les mamans
qui récupéraient leurs tontines ou bien qui vendaient leurs bijoux et qui donnaient à leurs enfants justement les moyens d'aller faire une immigration clandestine, que prendre des pirogues. Mais à travers justement cette émission-là, on a sensibilisé davantage pour véritablement avoir, disons, un gain de cause. Cela veut dire que beaucoup de jeunes maintenant ont renoncé à ces immigrations clandestines ou irrégulières. Face aux médias francophones, notre invité est Mbagnick Diouf, directeur des programmes de la radio Oxygène. Monsieur Diouf, chaque année, vous accueillez des visiteurs et des stagiaires en provenance de tous les continents du monde. Est-ce que cela se justifie par l'expérience de votre radio qui est reconnue partout dans le monde? Oui, disons, c'est l'expérience, c'est également aussi, comme je dis, le vécu quotidien. Puisque comme c'est une radio communautaire qui est à la fois dans une localité urbaine et semi-urbaine. Vous savez, le département où nous sommes est un département pratiquement, parce que c'est le Sénégal en miniature, on y trouve tout. Toutes les couches professionnelles, socio-professionnelles, toutes les ethnies, on parle toutes les langues. Et la chance qu'on a pour avoir véritablement beaucoup de partenaires, c'est parce qu'on s'est ouvert à l'extérieur. On a gagné pas mal de distinctions par rapport à des radios les plus performantes en Afrique, c'était les radios communautaires. Mais également aussi, on avait un partenaire, Canada, Jeunesse Canada du Monde, qui quand même nous passait beaucoup de stagiaires. Mais également aussi, comme on est membre de beaucoup d'associations, donc ces associations-là connaissaient véritablement ce qu'on faisait au niveau de la radio. C'est pour cela qu'un peu partout quand même on a eu pas mal de stagiaires qui nous viennent un peu partout. Et je pense qu'aujourd'hui ils sont satisfaits par rapport à ce qu'ils voient sur le terrain. Puisque nous on est toujours sur le terrain. On est surtout la proximité, en tout cas des populations, qui nous a permis véritablement d'avoir, en tout cas, une bonne audience au niveau même international. Puisque de temps en temps, avec les émissions qui passent sur le net, il y a des gens qui appellent depuis l'extérieur pour vérifier, en tout cas pour magnifier ce qu'on est en train de faire au niveau de la radio par rapport aux émissions qui donnent en tout cas un cachet positif. Une toute dernière question, quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Pour l'instant, comme on est dans une radio communautaire, l'idéal, c'est peut-être d'avoir, disons, une télévision communautaire pour véritablement montrer les vraies images. Puisque souvent, c'est vrai, un bon reporter radio, audio, peut faire un reportage qui peut, disons, faire comprendre à l'auditeur ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il sent. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec une télévision, je pense que ce serait intéressant de voir ce qu'on est en train de vivre sur le terrain. Donc, les autres perspectives, c'est aussi avoir une bonne assise pour véritablement aider encore les jeunes, parce qu'on l'a toujours fait. Il y a pas mal de journalistes qui sont maintenant dans les radios dites commerciales, qui ont fait leur début ici. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, l'idéal, c'est de mettre en place officiellement une école de formation. C'est vrai qu'on forme les gens sur le tas comme ça, mais l'idéal, c'est d'avoir véritablement une école conventionnelle, une école en tout cas qui peut en tout cas concurrencer entre guillemets les autres écoles de formation ou bien les autres instituts de formation. Un dernier message? Bon, peut-être vous remercier vraiment tous les confrères et remercier également tous les auditeurs qui, grâce à nous existons toujours, puisqu'il y a de fidèles auditeurs jusqu'à présent qui appellent, qui demandent les nouvelles de la radio, mais également aussi à toute la communauté qui se trouve ici, qui vraiment soutiennent la radio d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est des soutiens financiers, des fois, c'est des soutiens moraux, des fois, véritablement, ils viennent nous accompagner, puisque la radio ne nous appartient pas, mais ça appartient à toute la communauté. Donc, je voudrais juste lancer un appel pour les féliciter, les remercier, mais également vous remercier en tant que confrère qui vous avez fait le déplacement pour venir m'interviewer. Je suis entièrement satisfait de ça, mais également aussi lancer un appel à toute la communauté pour que, surtout au niveau de la localité, pour que davantage ils viennent en tout cas appuyer la radio. Alors, face aux médias francophones, avec comme invité Mbagnick Diouf, il est le directeur des programmes de la radio Oxygène.